Au lendemain de la proclamation des résultats du scrutin présidentiel du 12 octobre dernier, Bafoussam peine à retrouver son rythme habituel. De nombreuses familles préfèrent rester confinées chez elles, les tensions persistantes laissant présager des lendemains incertains. Les précisions dans ce reportage de Robert Kenyé et Vivien Tonfak. Rue des Aides, boutiques et écoles fermées. Bafoussam, au lendemain de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle, donnant Paul Biya vainqueur après 43 ans de règne, ressemble à une ville fantôme. Toutes les activités sont paralysées, même si quelques conducteurs de moto-taxi ont bravé la peur qui habite la plupart des habitants du chef-lieu de la région de l'Ouest. Les autorités nous ont assuré que tout le monde devait être sorti, évacué à cette situation. Sur ça, devant ma part, je ne parviens pas à travailler. Parce que la route est sèche. Vous êtes enfermé, vous êtes à la maison, vous ne pouvez rien faire. C'est regrettable. Le monde est dans l'inquiétude et nous ne savons jusqu'où on peut arriver. Cette psychose est consécutive au mouvement de contestation des résultats de cette élection. Des manifestants ont en effet rendu inaccessibles plusieurs quartiers de la ville de Bafoussam. Depuis le matin, ça ne marche pas, rien ne bouge. Le Kachaoussa, même partir au Kachaoussa, c'est la magie. Les multiples assauts de la police et de la gendarmerie n'ont pas encore permis un retour à la normale. Même dans les quartiers jusque-là épargnés par les manifestations comme ici à Banengo, l'on reste prudent. Quand le régime en place nous libère un peu et quand une autre personne essaie de s'asseoir pour qu'on puisse se armer. Si ce pays avait la crainte du Dieu, on devait vraiment laisser les choses dans la transparence. À certains niveaux, 43 ans c'est trop. D'où l'éducation, les gens ont fréquenté, beaucoup les enfants ont fréquenté dans l'esprit, l'espoir d'avoir un poste au Cameroun. Rien. Pourquoi on est dans un pays riche comme le Cameroun et puis on cherche toujours à partir? Les manifestations se sont poursuivies ce mardi 28 octobre 2025 avec comme épicentre l'axe marché à lieu dit TPO. Des sources non officielles font état d'au moins un mort, de plusieurs blessés dont des adolescents et une vingtaine de personnes interpellées. Dans la région de l'Est Cameroun, l'arrondissement de Mandjou paye le lourd tribut. L'hôtel de ville, l'antenne communale d'Elekam, la sous-préfecture ainsi que la résidence du maire ont été incendiés. Ce mardi, c'est la ville de Batouri qui à son tour a été secouée par les manifestations. Le reportage de Benjamin Sam depuis Bertois. Journée relativement calme à Bertois, capitale régionale de l'Est. Circulation réduite au maximum, magasins et commerces fermés. Des écoles, lycées et collèges non fonctionnels. Bertois qui porte encore les stigmates de la journée du 27 octobre, particulièrement mouvementée. Arrondissement de Mandjou, épicentre de la contestation, a difficilement survécu à la rage des manifestants. La nouvelle mairie de Mandjou, la sous-préfecture, l'antenne communale d'Elekam, le commissariat de sécurité publique, un véhicule des sapeurs-pompiers incendié, mais aussi la résidence du maire de Mandjou, entièrement consumée par des flammes. À ce lourd bilan, il faut y ajouter le pillage de certains commerces, le distributeur automatique d'une banque de la place, le commissariat central de Bertois qui a échappé belle. La dextérité de nos forces de l'ordre et de sécurité aura évité d'autres dégâts. Ce mardi, les manifestants ont secoué la ville de Batouri avec d'importants dégâts enregistrés sur le site minier. Dans l'Olom et Djerem, le préfet a signé un arrêté interdisant la circulation des motos entre Mandjou et Bertois. Des manifestations qui n'ont pas empêché aux militants du RDPC de saluer la victoire de leur candidat, Paul Biya. À Bafoussam, la crise post-électorale n'épargne pas le secteur de l'éducation. Ce matin, les salles de classe sont restées presque vides. Les élèves ont brillé par leurs absences dans la plupart des établissements scolaires de la ville. Plus de détails dans ce reportage de Robert Kenyé et Leclerc Tchakem. Pas l'ombre d'un élève à la cour de récréation de l'école annexe de Bafoussam 1, 2 et 3 ce mardi.
Pourtant, à cette heure de la journée, ça grouillait de monde pour la première pause de la journée. À quelques encablures de là, l'école du centre, c'est le cardinal au portail qui nous renseigne que les occupants des lieux ne sont pas là. Même constat au lycée bilingue de Bafoussam. Aucun élève ne pointe à l'horizon. Notre périple nous conduit au lycée technique de Banengo. Nous rencontrons sur notre route cette enseignante qui rebrousse chemin après avoir fait le constat de la fermeture de l'établissement où elle enseigne. Pourtant, elle a payé le double du prix pour y arriver. J'ai d'abord marché à pied jusqu'au Boutron, à l'entrée économique, avant de trouver la moto à 400 pour arriver ici. Ensuite, c'est 200. C'est pour ça, on n'a pas dit, ce n'était pas dit que c'est férié. Même hier, ce n'était pas férié, on n'a pas dit. C'est pour cela que j'ai décidé de venir. Si c'était dit, je n'étais pas venu. Quelques rares parents rencontrés s'interrogent. Je suis devant le lycée de mon enfant. Oui. C'est fermé, oui, la barrière c'est fermé. Ce n'est pas un jour férié, c'est vrai. Et vous passez partout, vous voyez le magasin fermé. Qui a demandé qu'on ferme? Le dehors même d'abord est fait. Pourquoi pas l'école? Alors que ce n'est pas une férié. Moi-même, je suis en train d'aller comme ça, j'écris le pain à la boulangerie. Je ne sais pas si ça sera ouvert. Au moment où nous réalisons ce reportage, nous sommes malheureusement stoppés par la gendarmerie. Les enfants doivent aller à l'école. Oui. Et l'école est bien. Oui. Oui, allez-y, allez-y. Vous avez vu? Allez-y. C'est armé. Pourquoi? Vous avez refusé. Oui, pourquoi? Vous avez refusé l'interview. Pourquoi? La vie scolaire à Bafoussam a pris un coup. Cette jeunesse scolarisée paye le prix fort des tensions post-électorales. Privée d'éducation depuis 2 jours, rien ne présage la reprise des cours dans les jours à venir. Depuis près de 72 heures, l'économie de la ville de Douala tourne au ralenti, asphyxiée par les manifestations de grande ampleur. Selon les spécialistes, l'arrêt quasi total des activités engendre d'importantes pertes financières. Le reportage est signé Zépharin Gondi, Ulrich Ndogmo et Kevin Tchogo. Poumon économique du Cameroun et plaque tournante de la zone CEMAC, la ville de Douala est neutralisée depuis quelques jours par des manifestations qui paralysent les marchés et bloquent le transit des marchandises en destination des autres villes et des pays voisins. Nous appesantir sur les grands chiffres qui singularisent cette ville, qui, il faut le rappeler, a 2 zones industrielles, à savoir Bonabéry, qui mesure 72 hectares, zone industrielle Bassa, qui mesure 115 hectares. La ville de Douala, c'est également un port au transit en moyenne 11 000 tonnes de marchandises, c'est-à-dire pratiquement l'équivalent de 90% de nos échanges avec l'extérieur. Douala également, c'est un aéroport où annuellement 800 000 passagers sont accueillis. Et autre élément intéressant, le produit local brut, c'est-à-dire la masse de richesse produite par an à Douala, est évalué à 3 092 milliards, c'est-à-dire pratiquement 31,2% du PIB national. S'il est difficile pour leur déchiffrer, il est indéniable que les pertes pour l'économie nationale et sous-régionale sont inestimables. Fait observer le journaliste spécialiste de l'économie, Aloïs Onana. 2 jours consécutifs de blocus, comme c'est le cas actuellement, vous comprenez qu'on donne un coup de massue à l'économie camerounaise. On l'a réduit. Je n'ai pas perdu de vue le fait que, en dehors d'avoir mis un stop à l'économie, puisque pratiquement depuis 2 jours, aucun grumier, aucun bus pratiquement, bref, la circulation est totalement à l'arrêt, l'économie est totalement à l'arrêt, et à cela s'ajoute des saccages. C'est-à-dire donc, 2 jours, pratiquement, c'est asphyxiant. Les impôts n'ont pas certainement collecté quelque chose. En plus des magasins mis à sac, des marchés et entreprises fermées, les ménages subissent eux aussi les affres de cette paralysie, passant progressivement de l'épargne au désépargne, c'est-à-dire à la consommation progressive des économies mises de côté en guise d'épargne. Violence post-électorale. Amnesty International appelle les autorités à cesser la répression, à abandonner les poursuites contre les manifestants et à garantir leur sécurité. Un appel soutenu par plusieurs acteurs de la société civile. Précision dans ce reportage signé Lionel Koumban et Jean-Paul Boyou.
Dans une vidéo montrant les forces de l'ordre s'en prendre physiquement à un manifestant, l'ONG Amnesty International appelle les autorités camerounaises à respecter, protéger et faciliter le droit de réunion pacifique en cette période de tension post-électorale. Amnesty International invite les autorités, notamment à s'abstenir de réprimer les manifestants, en abandonnant les poursuites contre eux et en assurant la sécurité des manifestations. L'organisation souligne que ce droit est garanti par le droit international et que toute restriction doit être nécessaire et proportionnée. Condamnant les actes de pillage qui sont observés à travers le pays, la société civile camerounaise dit se joindre à l'appel de Amnesty International. Parce que le Cameroun, à travers sa constitution et à travers ses instruments ratifiés, notamment le pacte international relatif aux droits civils et politiques, la charte africaine pour la démocratie, les élections et la gouvernance, se doit de protéger, n'est-ce pas, les Camerounais qui s'engagent à s'exprimer librement à travers des manifestations pacifiques. Alors que plusieurs morts par balle létale sont enregistrés depuis le début des manifestations, Amnesty International exige aux autorités qu'une enquête rapide, indépendante et impartiale soit menée sur ces décès. Il faut absolument qu'il y ait une enquête rapide, indépendante, pour savoir qui est l'ordonnateur, qui a permis, qui a autorisé, n'est-ce pas, l'utilisation des armes à feu et surtout des balles réelles, n'est-ce pas, pour s'opposer aux populations qui marchent pacifiquement. Pour Amnesty International, l'État du Cameroun doit revoir ses lois qui semblent criminaliser la dissidence pacifique et celles qui servent de prétexte pour restreindre les manifestations. Nous vous le disions en titre, alors que les manifestations contestant les résultats proclamés par le Conseil constitutionnel se poursuivent avec une répression parfois sanglante, l'Union européenne, partenaire international majeur du Cameroun, s'exprime à son tour. Elle dénonce les violences contre les manifestants et appelle au dialogue entre les différentes parties pour une sortie de crise pacifique. Les éclairages de Gizogo dans cet éditorial. Eh bien, nous reviendrons avec ce reportage au cours de ce journal. 24 heures après les violentes manifestations qui ont suivi la proclamation des résultats de la présidentielle, Douala porte encore des stigmates des affrontements. Dans les quartiers touchés, les traces des tensions restent visibles. Ce mardi, la plupart des habitants sont restés chez eux, tandis que quelques curieux ont osé sortir pour prendre le pouls d'une ville toujours sous haute surveillance. Les précisions dans ce grand reportage signé Dallas Chana et Achille Kamga. Comme dans un climat de ville morte, Douala est plongé dans la terreur depuis la proclamation des résultats de la présidentielle. Les stigmates des manifestations post-résultats sont encore visibles dans plusieurs quartiers de la cité économique. Ici, au camp Yabassi, dans le 2e arrondissement de la ville, il faut montrer patte blanche pour avoir accès au quartier. Les forces de défense et de sécurité en faction filtrent les entrées et les sorties. Les populations ont érigé des barricades à l'entrée des servitudes qui desservent les domiciles. La tension est encore palpable. À un jet de pierre de là, au quartier Nouvelle, l'un des principaux foyers des manifestations qui ont eu lieu la veille, les riverains ressassent encore certainement ce qui s'est passé lundi. Les manifestants ont été sans pitié pour Madame le maire de Douala 2e, dont le domicile a été incendié. Et ce n'est pas tout. Le cercle municipal, l'un des symboles de la vitalité de cette commune d'arrondissement, n'a pas été épargné par les manifestants. Comme vous pouvez regarder dans les images tournées par Dallas Chania, derrière moi, ce bâtiment vandalisé hier par tous ceux qui sont sortis pour protester contre la victoire du président Paul Biya. Portes et fenêtres caillassées, des engins de la mairie incendiés, le cercle municipal paie le lourd tribut de ces manifestations. Idem pour le quartier Brazzaville, dans le 3e arrondissement. Dans la vague de protestation qui a eu lieu hier dans la ville de Douala, les stations-service n'ont pas été épargnées. Exemple de cette station Bokom, ici à Brazzaville, qui a été littéralement vandalisée. Nous avons encore les stigmates de ce qui s'est passé hier. Regardez ces pompes qui sont saccagées, qui ont été renversées par ces manifestants-là. Nous avons l'un des gardiens de cette structure qui va nous dire exactement ce qui s'est passé hier. Lorsqu'ils ont dit que c'est Paul Biya qui aurait gagné la présidence, les gens sont venus d'abord tout petits, ils ont cassé le vivre de pompe. À un moment d'autre, les militaires sont venus rester sur la route.
À un moment d'autre, ces gens se sont mobilisés. Et depuis Brazzaville, ils sont venus vraiment casser la boutique en première position. Et moi, j'étais tout seul, les militaires étaient en route, ils ne pouvaient pas aussi les maintenir. Ils ont cassé et ramassé tout ce qui est à l'intérieur dans la boutique. Ils ont cassé le bureau de la gérante, en même temps poussé les pompes au sol. Donc moi-même, je suis dépassé depuis ce matin même que je suis aujourd'hui. Donc je n'arrive pas à m'en sortir. Ici, au marché Dakar, le pillage a fait rage aux grandes dames des employés de cette poissonnerie. Et nous sommes comme ça ici à Dakar, ils ont vidangé tous les moteurs des congélateurs. Ils ont vidangé tous les moteurs. Tout est pratiquement à terre. Ils ont cassé tout, tout est à terre. Il n'y a rien à récupérer ici. Donc, comme vous le constatez, ils ont cassé. Et ils ont fait 3 entrées. Ils ont cassé d'abord la première grille là-bas, la deuxième grille là-bas et la porte centrale. Donc, tout à terre, tout congèle quand même à terre. Donc, ils ont cassé tout. Et comme vous pouvez le constater, ils ont abandonné toutes les chaussures, les babouches. Il y a un pied de babouche là, et tout de partout là. Tout le sol là, il y a un pied de chaussures là. Partout là. Donc, la manifestation a atteint son pic au lieu dit Newton Aéroport. Et comme symbole des dégâts enregistrés ici, cette station-service. Ce qui s'est passé la veille s'apparente à une scène de guérilla. Les gendarmes rencontrés sur place disent qu'ils se sont crus au Texas. Rien à voir avec les manifestations politiques. Il s'agit là du grand banditisme à lâcher l'un d'eux. Les dégâts ont été beaucoup plus considérables ici à la Total Aéroport. La boutique de la station a été complètement incendiée. Les pompes également ont été vandalisées. Une vingtaine de voitures brûlées telles que vous pouvez l'apercevoir sur ces images. Et surtout l'information importante qu'il faut relever, c'est que les populations ont aidé la gendarmerie qui est venue ici en renfort justement pour permettre de récupérer certains objets volés, notamment des bouteilles de gaz. Et un autre important stock de bouteilles de gaz a été récupéré et sera restitué ici à la station-service, tel que nous l'ont dit les éléments de force de maintien de l'ordre qui sont en faction ici à la station Total Aéroport. Autre lieu, autres dégâts enregistrés. Shell Village ou encore en Trébi dans le 3e arrondissement. Toujours avec le même constat, des matériaux divers brûlés sur la chaussée, routes barrées, garde-fous saccagés, stations-service vandalisées et pillées. De Nouvelles dans le 2e arrondissement, à Brazzaville dans le 3e, de Bepanda Misoké dans le 5e arrondissement, à Bonaberi dans le 4e, des villages à Dorbassi dans le 3e arrondissement, la ville de Douala a vibré au rythme des manifestations et des casses d'une importante ampleur. 24 heures après la proclamation des résultats de la présidentielle, la capitale économique du pays reste paralysée.